Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous. Pour vous, les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion pour le mois de juillet. Que vous réserve le mois de juillet pour vous, amis scorpions? Oh ben écoutez, elle est bien tombée celle-ci. Allez, 10 de l'action. Waouh! Vous travaillez trop. Vos anges, gardiens, vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc peut-être que vous, oui, vous voulez, comment je vais vous dire? Là, on vous demande... Alors, peut-être que de toute façon, ça va bien tomber parce que pour certains, il y en a qui vont aller en vacances. Vous voyez, comme si, en fin de compte, vous voulez mener sur tous les fronts. Et donc, du coup, à un moment donné, ben, on vous dit stop là. Donc, en fin de compte, les petits scorpions, pour le mois de juillet, il faut peut-être prendre du recul, il faut peut-être prendre des vacances, il faut prendre du repos, il faut prendre du temps pour soi. Parce que aider les autres, vouloir tout le temps faire bien, faire plaisir et tout, à un moment donné, peut-être que vous allez vous épuiser. Donc, repos, les petits scorpions, pour le mois de juillet. C'est ça, on vous demande repos. Donc, ascendant scorpion, sinon, ouais. Il y a des contrats, oh, attention, à des signatures, à des associations, à des engagements. Il y a des personnes rusées par rapport à ça. Donc, prenez seulement ce qui vous parle, mes petites lumières. D'accord? C'est un tirage général. Donc, c'est un oui. Si vous vous posez une question juste comme ça, qui est venue dans votre tête sans réfléchir, c'est oui à la réponse. Vous êtes protégé. Il y a une grande protection pour vous. Alors, il y a une carte. Ah, il y a le passé. Peut-être le retour du passé. Ça peut être aussi du surmenage. C'est pour ça qu'on vous demande du repos. Parce que c'est peut-être du surmenage. Vous êtes peut-être très... Oui, regardez. Peut-être qu'il y en a qui ont été trop dans les formations, trop dans les bouquins, trop dans le... Et ça peut être aussi, vous voyez, par rapport au passé, il faut tourner la page. C'est comme si, qu'en fin de compte, ça vous donnait du surmenage. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, vous travaillez trop. C'est peut-être votre tête, votre cerveau. Il faut le mettre au repos. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de partir en vacances. Vous avez besoin de peut-être méditer. Vous avez besoin de... Comme si qu'on me disait, arrête de réfléchir. C'est vraiment ça. Comme si que même que quand vous dormez, c'est une vraie petite radio. C'est vraiment ce que je ressens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, là, ça peut être l'amitié. Peut-être que vous avez besoin de parler. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher. Et regardez, il y a cette lumière. Ça peut être un rapprochement avec une personne aussi. Ouais, ça peut être une attirance vers quelqu'un. Et vous avez la lumière par rapport à ça. Oh, il y a des messages. Il y a des messages. Peut-être que vous allez recevoir des messages d'une personne qui vous aime énormément, qui a beaucoup de respect pour vous, beaucoup de sentiments pour vous. Ouais, il y a un non, j'ai un non. Peut-être on me dit qu'il ne faut pas répondre, peut-être. C'est un non par rapport à une réponse. C'est un non par rapport, comme si il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui va, comme si vous allez avoir des nouvelles et on me dit non. C'est quelque chose qui va brasser pendant l'été ou pendant l'été ou bientôt. Mais c'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur aussi.
À vous de voir à quoi ça correspond par rapport à votre vie. Allez. Nous avons, comme s'il y avait des choses qui étaient en suspension, c'est-à-dire que on avance, on met des choses en place, et puis après, il y a comme si qu'il y a une séparation, comme si qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. D'accord? Donc, c'est bien par rapport à une dame, ou c'est peut-être une amie, ou c'est peut-être, si vous êtes monsieur, c'est peut-être un homme qui est... Peut-être qu'il y a eu, comme si qu'il y a eu un, comment dirais-je, un break avec cette personne. Non, j'ai fait une mauvaise manip. Ok, bah, tant pis, je la retourne. Mes petites lumières, je suis désolée. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a quelque chose comme si que... Alors, il y a peut-être quelque chose qui a été mis en justice, là. Il y a comme si qu'il y avait quelque chose qui était mis en suspens par rapport à la justice, l'administration, quelque chose de juridique aussi. Et donc, comme si que ça va reprendre. C'est-à-dire comme si, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que il y a eu une demande de séparation qui s'est mise en place. Après, vous avez suspendu. Et là, ça se remet à nouveau en place. Vous voyez? Parce que pour que les choses avancent. Donc, on se déplace. Il y a des choses qui ont été vraiment bloquées pour moi. Comme si qu'il y avait quelque chose, comme si qu'il y avait quelque chose qui s'était vraiment suspendu, arrêté. Quand je vous disais qu'il y avait vraiment du surmenage, les voilà. Hein. Les voilà. Donc, peut-être justement, avec les tracas juridiques, les tracas de l'administration, les tracas peut-être des papiers, les tracas tout simplement du travail. Peut-être que vous étiez avec trop surchargé. Et donc, du coup, on voit bien, hein, il y a, pour moi, c'est du surmenage. Hein. Soyez à l'écoute de vous-même. Vous faites attention, on vous écoute. Peut-être que vous allez entendre des choses. Soyez à l'écoute. Donc, il y a bien un homme. Peut-être que vous allez... Peut-être qu'il faut écouter cet homme. Ou peut-être que vous allez apprendre des choses par rapport à cet homme, par rapport à cette pour moi, il y a quelque chose qui est lié par rapport à la justice. Ouais. Il y a quelque chose qui va être... On va tourner le dos à quelque chose, à la situation, ou peut-être qu'un homme va vous tourner le dos. Patience. Par rapport au travail. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a le surmenage, et on l'a bien vu, il y a par rapport au travail. Il y en a qui vont peut-être tourner le dos. Hein. C'est comme si je ressentais, il y en a qui en peuvent plus. Il y en a qui n'en peuvent plus. Vous voyez, travailler trop. Donc peut-être que vous avez trop tiré sur la ficelle. Et donc du coup, ça me fait penser presque... alors le mot, il va être fort. Hein. Évidemment, ça ne va pas être pour tout le monde, évidemment. Mais comme si il y en a qui sont peut-être au bord du burn-out. Hein. Ils sont fatigués. Ils n'en peuvent plus. Et on voit bien que c'est mentalement... Alors peut-être que justement on vous en demande trop, peut-être que vous voulez plus ce travail-là, peut-être que vous en voulez plus. Hein. Mais on me dit patience, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc là c'est la dame. La création. Donc peut-être que vous voyez, il y en a qui vont tourner le dos, qui vont claquer la porte pour peut-être créer une entreprise. Mais peut-être que justement, là, on est beaucoup tracassé parce qu'il y a des choses à mettre en place. Donc, on voit bien que peut-être qu'on a commencé à les mettre en place. Après, on a arrêté. Après, on a continué à travailler parce que faut bien aller chercher, je dirais, l'alimentaire. Et je dirais, mais là, en fin de compte, c'est comme si c'était au-dessus de vos forces. Hein. Regardez. Vous voyez, on tourne le dos pour moi à la hiérarchie. Ou la hiérarchie vous tourne le dos.
Peut-être que vous avez fait des demandes, ou peut-être que la hiérarchie ne voit pas, n'imagine pas tout le travail que vous avez, et donc du coup, enfin pour moi, hein, vous pouvez plus. Hein. Alors c'est peut-être vous, madame, qui vous voulez tourner le dos par rapport justement à cet homme qui vous donne une surcharge de travail et qui ne comprend pas, ou vice-versa, hein, adapté à votre situation. Mais pour moi, c'est comme si, pour moi, ça, vous voyez, ça représente bien cette carte. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être besoin d'aller en vacances. Il va être temps que les vacances arrivent parce que vous allez péter un câble. Waouh, c'est assez puissant. Hein. Qu'est-ce que je vais recouvrir? Recouvrir, le tourner le dos, ça, la justice. Allez, pourquoi pas? Allez. Vous voyez, il y a le triomphe. C'est comme si on me disait que si vous tournez le dos, terminé. C'est le triomphe. Vous voyez, restez sage, arrêtez, oui, c'est ça. Ouais. Comme si avec cette justice, cette administration, cette juridiction, cette hiérarchie, comme si que de toute façon, vous n'en voyez pas le bout. Vous ne pouvez pas visualiser de la lumière parce que vous n'en voyez pas. Mais pourtant, on me dit, soyez sage. Peut-être demander des conseils par rapport à une personne plus mature, plus vieille, pour pouvoir, pour moi, j'ai envie de dire, pour vous apaiser. C'est ce que je ressens. Regardez. Attention à ce que vous dites. Attention à qui vous le dites. Peut-être que vous êtes tellement à bout que vous pouvez peut-être dire des choses au-delà de vos pensées. Et attention à ce que vous dites, pour moi, peut-être à la hiérarchie, à l'institution, oui, au supérieur. Moi, je pense que, vous voyez, c'est tellement fatigant dans votre tête que vous n'en voulez plus, que vous pouvez peut-être dire des choses qui dépassent la pensée pour moi. Allez. Mais je pense que vous allez prendre une décision. Donc, c'est surtout reposez-vous pour pouvoir mettre les choses en place. Ne pas claquer la porte sans réfléchir, pour moi. C'est ça surtout que je veux vous dire. Parce qu'on vous dit patience, attention à ce que tu dis, va chercher des paroles sages auprès de certaines personnes. Allez. S'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe en lunaire scorpion, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Allez. 2, 3, 4, ok, 5 et 6. Vous voyez, la transformation, l'âme sœur, le masque, secret, les doutes et l'amour. Donc j'ai envie de dire pour l'amour, pour les scorpions, mais je pense que si vous voulez, vous êtes tellement dans un mental brouillé, c'est que du coup vous êtes complètement perdu. Donc pour les personnes qui sont célibataires, j'ai envie de dire que je ne sais pas ce que vous voulez vraiment, c'est ce que il me semble. Peut-être que vous avez peur. Pourtant, il y a une transformation. Peut-être que pour certains, il y a des relations secrètes. Mais attention, c'est peut-être votre âme sœur. Il y a des doutes. Il y en a qui portent un masque. Donc, attention, peut-être tromperie, pas tromperie. Comme si peut-être qu'on n'est pas sincère. Peut-être qu'on se voile la face aussi. Il y a un amour aussi. Donc attention, je ne sais pas, c'est comme si on est en plein doute. Hein, et je pense que si vous voulez, vous avez du mal, vous allez avoir du mal à voir au niveau des sentiments, parce que c'est tellement dans votre tête, vous êtes. Et pourtant, il y a une transformation. Hein. Alors peut-être que justement, il y a une situation de triangulaire, parce que j'ai envie de dire peut-être que pour certains, il y a des relations secrètes. Donc vous êtes en plein doute, vous avez peur, mais pourtant c'est un amour assez fort. Hein. Mais par contre, on voit bien, il y a tromperie.
Ouais, la personne vous aime. Hein. Bon. Secret. Une personne peut-être plus âgée que vous. Et arrêtez de trop vous poser des questions. Soyez patient. Attendez. Attendez vers l'évolution. Laissez les choses se faire parce que de toute façon, cet amour va vous transformer. Donc ça peut être pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de dire que il n'y a pas de question à se poser, mais peut-être que peut-être pour certains, il y en a qui se voilent la face par rapport à certaines situations. Peut-être qu'il faut dire les choses honnêtement, clairement, patienter. C'est ce que je ressens de toute façon. Pour certains, il y a des amours secrets, mais il y a personne vous aime. Il y a de l'amour, hein, et il y a de la transformation par rapport à ça. Par contre, je pense que les personnes qui sont comment dirais-je, les personnes qui sont en plein questionnement parce qu'ils sont perdus, parce que je pense que le mental est tellement un peu perturbé par plein de choses qu'on a du mal à mettre les choses en place, on a du mal à être soi-même. On a besoin pour moi de repos. Donc on est en plein doute, en plein questionnement, en plein secret, en plein... Pourtant il y a des sentiments. D'accord? Parce qu'il y a une transformation. Regardez, en plus, regardez. Si je vais en diagonale, enfin, si je vais comme ça, bien, il y a la transformation et l'amour. Vous doutez, vous avez peur. Peut-être pour certaines personnes, il y en a qui vont rencontrer l'âme sœur. Allez. Une question. Angélique, vous pensez à une question à mes scorpions, ascendant scorpion. Allez, hop. Donc, vous pensez à votre question. Vous vous posez. Vous pensez à votre question. Vous respirez. Dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être pour ça, justement. Patientez. Prenez du repos. Prenez du recul, faites attention à ce que vous dites, n'allez pas trop vite, restez dans le bon raisonnement. D'accord, mes petites lumières? Et dans les prochaines semaines, vous aurez votre réponse. Donc, j'espère que vous avez aimé cette guidance. N'hésitez pas de mettre des petits pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, pourquoi pas de commenter. Et pour les personnes qui désirent avoir une consultation avec moi, sous la vidéo, vous avez des petites flèches et vous pouvez me joindre. Je vous en remercie, je vous souhaite un très 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 bon mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Merci.